Dans cette vidéo, on va parler de sparring dur ou léger. Intro! Salut, je profite de ma petite balade quotidienne avec Hélène et Deb, d'ailleurs qui a 5 ans aujourd'hui, pour aborder un petit sujet que je trouve intéressant, le sparring dans les sports de combat, les arts martiaux, qui a une place forcément prépondérante. Et tout le monde n'est pas d'accord, il y a grosso modo 2 écoles. Ceux qui pensent que c'est essentiel de faire du sparring dur, donc un sparring appuyé qui va reproduire quasiment les situations en termes de contact d'un vrai combat, ou les sparring légers dits techniques qui vont plutôt donc mettre l'accent sur le contrôle et le développement technique. Moi, j'écoute régulièrement des podcasts et notamment mon préféré, c'est toujours celui de Joe Rogan. Et récemment, il a eu, il y a peut-être un bon mois, le coach de Georges St-Pierre, Firas Zahabi, qui coach au TriStar Gym à Montréal. Donc, qui est un coach très réputé, très respecté, qui a des opinions vraiment que j'aime beaucoup sur plein de sujets. Et ouais, qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et j'étais assez surpris finalement d'entendre que lui, pour lui, c'est essentiel de faire du sparring dur. Il disait qu'il engageait souvent pour les préparations de Georges St-Pierre des combattants ou alors des gars du club. Il y avait une récompense si quelqu'un arrivait à mettre KO Georges St-Pierre à l'entraînement. Il racontait même qu'une fois, avant son combat contre, comment il s'appelle déjà, The Assassin, là, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, contre un qu'il avait à moitié sonné d'ailleurs, à son retour, il avait pris un méchant KO à l'entraînement, pas très longtemps avant le combat, et donc ils ont masqué ça à l'UFC pour pas que le combat soit annulé, mais il y a été avec une... j'arrive plus à trouver mes mots. Il y a été avec une concussion, avec un traumatisme crânien. Voilà, merci Hélène. Avec un traumatisme crânien au combat. Et donc c'est vrai qu'à un moment, il s'est pris... ouais, c'est Carlos Condit, voilà. Il s'est pris un high kick qui est arrivé un peu de nulle part derrière de Carlos Condit. Et il a été sonné, donc le combat, c'était un petit peu chaud pour lui à ce moment-là, et c'est quasiment certain que le trauma crânien qu'il a eu à l'entraînement n'y était pas pour rien. Mais il maintient que c'est quand même hyper important de faire ça. Et puis à côté de ça, on a encore plus récemment, Kirian Fitzgibbons, qui est le propriétaire d'un club aux États-Unis qui s'appelle CSA Gym, qui est un club que je suis depuis un certain temps sur Instagram notamment, et il a énormément de bons combattants, mais pas spécialement que en MMA. Il a pas mal de gens dans le pied-point, et je crois qu'il disait même dans le podcast que c'est le club en Amérique du Nord qui a le plus grand nombre, je crois, de titres ou quelque chose comme ça, de toute l'Amérique du Nord. Donc voilà, pas n'importe qui, quelqu'un qui a fait ses preuves aussi. Il était avec Gaston Bolaños, qui est un combattant qui combat, je crois, à la fois au Glory et au Bellator. Il fait donc les deux, Muay Thai, kickboxing et même donc MMA. Il a combattu en Thaïlande et tout ça. Et lui, il disait, on fait jamais de sparring dur. Jamais, il trouve qu'il n'y a aucun intérêt, et donc justement Joe Rogan lui posait la question, il disait tiens, c'est marrant parce que Firas Zahabi lui pense le contraire, et il disait je respecte énormément Firas, il a plein d'idées très intéressantes, mais sur ça on n'est pas d'accord du tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a entendu de plus en plus de combattants qui étaient souvent réputés pour être justement des combattants durs, à faire beaucoup d'entraînements difficiles, qui ont eu un peu un revirement d'idées, on va dire, en tout cas de concepts d'entraînement, et qui disent, par exemple, il y a
Donald Cerrone, qui faisait beaucoup d'entraînement dur et qui était à fond dans le no pain no gain et tout ça, et qui dit que maintenant il fait plus du tout de sparring dur, qu'il fait essentiellement des drills. Voilà, il y a plusieurs, je ne les ai pas tous en tête, mais je sais que j'en ai entendu pas mal qui disaient voilà, moi je fais plus de sparring dur. Et il prenait aussi des fois l'exemple des Thaïlandais qui à l'entraînement se font jamais mal, qui travaillent beaucoup dans le jeu et relativement léger. En tout cas, c'est très contrôlé ce qu'ils arrivent à faire. Comme ils combattent en plus très souvent, ils ne peuvent pas se permettre de se blesser. Souvent, c'est vraiment leur seule source de revenus. Et c'est pas facile de gagner sa vie, je pense, en tant que combattant en Thaïlande. Donc il faut préserver son intégrité physique. Et donc ça m'amène à, pour moi, la première chose, hein, c'est moi j'ai fait des sparring où on cherchait à se mettre KO pendant longtemps, c'est ce que je faisais. Pour moi c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que ouais, je sais pas, c'est un peu l'état d'esprit bourrin qu'on peut avoir souvent quand on est plus jeune. Et puis au final, pour moi il y a plusieurs désavantages à ça. Donc le premier, évident, c'est l'intégrité physique. C'est-à-dire que il y en a pas mal qui pensent hein, qu'on a un certain nombre de cartouches, on va dire, au niveau de sa capacité à prendre des coups, à recevoir ou à se faire mettre KO, et que une fois qu'on les a épuisés, souvent la carrière devrait se terminer. Il y en a qui continuent et qui prennent KO sur KO. Et puis on va dire que l'édition se paye des années plus tard. Donc ça c'est au niveau, on va dire, trauma crânien, niveau cérébral. Mais il y a après bien sûr tout ce qui va s'accompagner. Les risques de blessures sont accrus. Hein. J'ai entendu, je ne sais plus l'autre fois, là encore une histoire comme ça, où il y en a un qui s'est fait, je crois que c'est dans le team Alpha Male, Cody Garbrandt qui a cassé le plancher orbital de quelqu'un à l'entraînement. Donc il faut quand même y aller pour ça. Et c'est vrai que c'est pas spécialement intelligent. Hein. Il y a des gens qui, quand par exemple le plancher orbital se casse, il y en a qui vont plus jamais avoir l'œil pareil, qui vont avoir vraiment cette partie-là fragilisée. Ça peut même parfois mettre fin à une carrière. On peut, voilà, les risques de blessures à tout niveau sont bien plus importants. Donc moi c'est le premier point qui me ferait dire que je trouve pas ça terrible les sparring durs. Alors il y aurait évidemment l'option de se dire on en fait juste de temps en temps, ou alors en préparation de combat, voilà, vraiment programmé tout ça, et c'est ce que certains font. C'est ce qu'a priori fait Firas Zahabi, hein. Ils font pas du sparring dur tout le temps, c'est quand il y a un combat, et c'est je sais plus à combien de semaines du combat, mais donc ça ce serait une option. Mais bon, ça comporte un risque. Après, deuxième point pour moi négatif du sparring dur, c'est le développement technique. Alors ça dépend où on est, mais pour moi, quel que soit son niveau, on peut toujours essayer de progresser. Donc ça sert à rien de se dire c'est bon, j'ai plus besoin de faire des progrès. On va aller vers un peu là où il y a du soleil. Donc au niveau du développement technique, si il y a en face un risque de KO qui a un engagement à 100%, forcément on va avoir tendance à prendre moins de risques, et donc on va rester plus sur ses acquis, on ne va pas pouvoir tenter de nouvelles choses. Donc c'est pas très propice pour moi au développement technique. Et au bout d'un moment, on peut soit miser sur son physique, mais ceux qui misent sur leur physique, c'est souvent ceux qui ont les carrières les moins longues. Ou alors on peut miser sur son développement technique. Et donc pour moi, c'est une raison supplémentaire qui fait que le sparring dur, c'est pas ce que je recommande. Mais voilà, je trouve que privilégier du sparring léger, en plus en essayant de faire un petit peu comme les Thaïlandais arrivent à faire, donc en étant dans le jeu, on va vraiment, si on est dans un état d'esprit de jeu, on va vraiment tenter plus de choses, et je pense qu'on va vraiment beaucoup plus progresser. Et en plus, c'est forcément plus plaisant parce qu'on s'amuse, on se fait pas mal, et on peut le faire si on arrive à contrôler.
on peut le faire tout le temps, quoi. Après une grosse séance de sparring très dure, souvent il va falloir plusieurs jours pour récupérer, ou alors on y retourne le lendemain, et puis au final, à force, c'est sûr qu'on va finir par se blesser si on fait du sparring dur tous les jours. Donc voilà, moi c'est mon avis sur le sparring. Les drills aussi, des drills avec des, on va dire des inconnus dedans, c'est-à-dire pas des personnes inconnues, mais des éléments inconnus, donc qui vont comporter des composantes de réflexes, voilà, pas forcément des drills avec des exercices purement standardisés et fixes, mais avec des variables dedans qui vont rapprocher un petit peu du travail de sparring et de combat, mais en travaillant vraiment avec un objectif en tête et hyper léger. On peut faire après, bien sûr, mettre en place, il y a plein de thèmes à mettre en place sur les sparring et tout ça pour développer sa technique et puis pas s'ennuyer, faire des choses le plus variées possible, parce que on va rapidement, sinon si c'est que du sparring libre tout le temps, vite tourner en rond. Voilà, donc c'est mon avis sur le sparring. Oups là, mon avis sur le sparring. J'aimerais bien que tu me donnes le tien de manière toujours argumentée. Et puis voilà, j'espère que c'est une vidéo qui t'a intéressé. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.